bizarre de bouture. Bouture de feuilles de Sansevieria cylindrica. Vous en avez sûrement vu dans une jardinerie ou même au supermarché, des tiges tubulaires pointues parfaitement alignées dans un pot, toutes de la même hauteur. On dirait des bougies vert foncé. Ou encore, elles sont tressées ensemble de diverses façons. De quoi s'agit-il? Feuilles tressées. C'est en fait une sansevière cylindrique Sansevieria cylindrica, ou, plus précisément des boutures de feuilles de sansevière cylindrique. Oui, les tiges sont en fait des feuilles succulentes. Que des boutures. Et pas toujours enracinées, d'ailleurs. Pendant des mois, même un an ou plus, votre potée de bouture ne bougera pas, il restera au beau fixe, ne montrant aucun signe de vie. Vous en viendrez sans doute à croire que vous avez acheté une plante faite de plastique. Puis tout d'un coup, vous remarquerez une petite plante qui pousse au pied d'une feuille, puis une et une autre. Chaque feuille, si elle a bien pris racine, produira un bébé rejet. La plante véritable pousse en forme d'éventail. Ces bébés grandiront peu à peu. Cette plante est à croissance très lente, mais ne ressembleront pas, du moins par leur port, à la feuille dressée d'origine, car en fait la sansevière pousse en éventail. Seulement la feuille centrale est plus ou moins dressée. Les autres poussent d'un bord ou l'autre de la plus récente, les plus anciennes carrément à l'horizontale chez les spécimens très matures. D'ailleurs aucune ne sera tressée non plus. Le tressage, c'est juste un artifice qu'on donne aux boutures pour mieux les vendre. Éventuellement les boutures d'origine pourriront, vous laissant avec une potée d'éventail vert plutôt que de bougies dressées. Et les bébés grandiront, faisant de feuilles de jusqu'à 1 mètre de hauteur et remplissant le pot complètement, car ils produiront d'autres rejets à leur tour. Éventuellement votre potée peut même se mettre à fleurir, produisant un épi dressé de fleurs blanches parfumées le soir. Mais après plusieurs années seulement. N'importe quoi pour faire de l'argent. Les producteurs orientaux de sansevière cylindrique, les boutures que vous voyez sur le marché, viennent de la Chine, de la Thaïlande, etc., sont prêts à n'importe quel artifice pour faire de l'argent sur le dos du consommateur non avisé. Boutures trempées dans de la peinture. Vous avez déjà vu qu'ils nous vendent des boutures plutôt que des plants, et pas toujours enracinées, en plus. Et des feuilles tressées souvent décorées de fils d'or. Mais avez-vous vu les boutures plongées dans de la peinture? C'est la plus récente artifice pour faire vendre. Chic, n'est-ce pas? Il faut aussi rajouter au truc pour faire vendre des titres alléchants. Un fournisseur appelle maintenant la plante orchidée épée, peu importe que la plante soit de la famille des asparagacées, pas des orchidacées, car qui ne veut pas une belle orchidée bon marché? Aussi, épée africaine, c'est bien plus acère rocheur que sansevière cylindrique. Le plus récent? Corne de la sagesse. Oui, on prétend maintenant que cultiver cette plante dans votre maison vous rendra plus intelligent. Et je cite, Your own wisdom expands, more on the grow. À mesure que votre sagesse augmentera, plus de cornes pousseront. Ça y est, ils nous prennent vraiment pour des nouilles. Culture de la sansevière cylindrique. Malgré tous ces artifices, il n'en reste quand même que la sansevière fait une excellente plante d'intérieur. Voici comment la réussir. Gardez vos boutures presque à sec, ne les arrosant que quand le sol est réellement sec au toucher, peut-être aux 2 semaines, car les boutures sont très sensibles à la pourriture quand le sol reste humide longtemps. D'autant plus que souvent elles ne sont pas encore enracinées et absorbent donc mal l'eau présente. Mais c'est le seul stade où la plante est un peu fragile. Les plants qui ressortent des boutures sont de culture incroyablement facile, presque increvable. Sansevière cylindrique en fleurs. Une plante enracinée peut effectivement tolérer l'ombre ou le soleil, supporter des arrosages abondants, tant qu'on ne laisse pas le pot trempé dans l'eau, comme très espacé. N'est pas dérangé par l'air sec de nos maisons. Tolérer toutes les températures jusqu'au gel. Poussez bien que vous la fertilisez souvent ou jamais. Vous pouvez la rempoter quand vous voulez. Ou jamais. On voit parfois des plants énormes ressortissant de pots si minuscules qu'il faut des appuis pour tenir la plante debout. Vous partez en voyage? Arrosez-la bien avant de partir. Elle sera un peu ratatinée, mais encore en vie quand vous reviendrez 6 ou 7 mois plus tard. Sa croissance est lente, presque désespérément lente, mais elle pousse quand même, lentement mais sûrement. Ses véritables préférences donc, votre sansevière cylindrique tolère presque toutes les conditions et tous les traitements. Mais qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Si vous comprenez que c'est une succulente originaire des zones arides de l'Angola, ça vous donnerait une meilleure idée de ses préférences. Plein soleil, arrosage seulement quand le terreau est bien sec au toucher et très peu d'engrais. Et quand la plante est tellement pesante qu'elle menace de basculer, il est probablement temps de la rempoter dans un pot plus gros. Point qu'elle va tranquillement remplir. Vous pouvez multiplier votre sansevière par bouture de feuilles, dans du terreau, pas dans l'eau. Point il suffit de couper une feuille et de plonger son extrémité dans du terreau, voilà tout. Mais il faut avoir de la patience, la bouture peut prendre 1 an avant de produire son unique rejet. Bébé, il est beaucoup plus facile de produire la plante par division. Dépoter la plante et séparer, au couteau s'il faut,
l'un des nombreux plants qui se forment dans le pot avec le temps. J'en ai produit par semence. Après que la plante fleurit, elle produit des capsules de graines viables, et c'est facile aussi, mais très lent, bien sûr. Et voilà. Remplissez votre demeure de copies conformes de cette plante et c'est certain que la vie vous apportera sagesse. Après tout, si 1,5 milliard de Chinois y croient, ça doit sûrement être véridique.